Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, Amen. pour son amour qu'il manifeste une fois de plus pour nous ce jour. Il nous permet d'accomplir une portion des Écritures. Amen. C'est lui qui a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Par sa grâce, nous sommes venus accomplir cette portion des Écritures. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et nous sommes ce jour sur cet espace, l'espace Fikayo, pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Afin que les élus soient sauvés. Amen. Tous ceux qui sont dans l'économie de Dieu. Tous ceux que Dieu a connus d'avance. Par sa grâce, il leur fera accepter sa parole pour qu'ils soient sauvés. Amen. Et nous vous demandons de poser des questions dans le but de comprendre la réalité de Dieu. Amen. La vérité de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont épris de vérité, tous ceux qui ont soif de vérité, qui ont entendu beaucoup de choses, vous pouvez poser vos questions et la Bible va vous répondre. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Question. Monsieur Marius. Bon, il y a une chose que j'aimerais comprendre parce que ça fait un bon moment que vous venez sur le terrain CP1. Vous, je vous connais très bien. Tous les frères qui sont là. Bon, après votre passage, il y a d'autres personnes qui viennent encore, qui disent d'autres choses. Donc j'aimerais que vous m'éclaircissiez sur certaines choses. J'étais parti au terrain, j'étais assis, parce que souvent quand les gars prêchent, je vais écouter un peu la parole. Arrivé là-bas, si je vois un monsieur qui est en train de prêcher qui dit que Dieu, lui qui croit en Jésus-Christ, s'il meurt, il va en enfer. Que actuellement là, qu'on appelle Élie avait prédit qu'il y a un prophète qui va venir, qui allait sauver les gens. Mais comme il s'appelle, dit William quoi, quoi là, il a dit ça aussi, qu'il y a un prophète qui s'appelle Kakou Philippe qui va venir, qui va sauver. Donc celui qui veut hériter le royaume du ciel doit croire à Kakou Philippe. Donc je ne comprends plus rien. C'est ta seule question, hein? D'accord. Avant de te répondre, nous voulons d'abord faire comprendre aux gens que la femme n'a pas droit au ministère. Oui. Une femme qui prêche, elle est dans l'erreur. C'est ça. Une femme qui se dit ministre de Dieu, elle est dans l'erreur. C'est ça. Et donc, tous ceux qui acceptent que la femme ait un ministère sont dans l'erreur. C'est ça. Nous les appelons à se repentir. Claire. Une femme qui est pasteur, elle est dans l'erreur. Claire. Une femme qui est docteur, elle est dans l'erreur. C'est ça. Une femme qui est évangéliste, elle est dans l'erreur. C'est ça. Une femme qui est apôtre, elle est dans l'erreur. C'est clair. Une femme qui est prophétesse dans le ministère, elle est dans l'erreur. C'est ça. C'est une grave erreur. C'est une véritable erreur. Nous appelons toutes ces femmes à se repentir. C'est ça. À revenir à la parole. Donnez-moi le prospectus là. Celui qui a partagé ça là. Nous on veut qu'il vienne ici pour nous expliquer. C'est ça. Celle-là, elle représente quoi dans le plan du salut? Il y a une femme là, on dit qu'elle a, je ne sais pas quoi, on dit grande veille de consécration. Et c'est la femme là qui est ministre. Celui qui a partagé là, qui n'a qu'à venir nous expliquer ça. Nous on ne croit pas en ces choses-là. C'est possible. Et la femme n'a pas trop au ministère. Elle n'a pas trop au ministère. Que Dieu ait pitié de tous ceux qui lui appartiennent. C'est ça. Et qu'il les fasse sortir de ça. C'est ça. Et de bénir sa parole. Il a posé une question. Il dit que quelqu'un a dit, puisque nous prêchons à la place Cyprien les mardis, et les jeudis nous prêchons ici, sur l'espace Fikayo. Il dit, après notre départ, là-bas, il y a quelqu'un qui est venu prêcher et qui a dit qu'actuellement, celui qui croit en Jésus-Christ, il meurt, il va en enfer. Et il y a un prophète qui est venu, il s'appelle William Branham. Après lui, il y a un certain Kakou Philippe qui est là. C'est en lui qu'il faut croire. Si tu ne crois pas en Kakou Philippe, tu crois en Jésus-Christ, tu vas en enfer. Ça non? Tu as vu, c'est comme ça que le diable agit. C'est ça. C'est comme ça que le diable agit. Le diable a toujours agi comme ça. Le diable s'est toujours manifesté comme ça. Et le diable a toujours pris les titres de Jésus-Christ.
C'est ça. Oui. Pour se les attribuer. C'est comme ça le diable agit. Parce que la parole de Dieu là, elle demeure intacte. Amen. Elle demeure intacte. Dieu n'a jamais dit qu'après Jésus-Christ, il faut croire en un individu, en un mortel. C'est pas possible. La seule personne en qui il faut croire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Jean 3,16. Et il dit que c'est lui encore. Il dit aujourd'hui, lui, les Jean 3,16. Jean 3, verset 16. Bon, on ne sait pas qui il est, c'est un imposteur. C'est clair. C'est l'esprit antéchrist. Jean 3, verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. A donné son Fils unique. Il dit aujourd'hui, lui, il est le Fils unique de Dieu. Attention. Et puis, on suit ces choses-là, sans vérité dans les Écritures. Le Fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. La seule manifestation de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pas un homme, c'est pas un prophète. Paul n'a jamais dit que lui, est le Fils unique de Dieu. Jamais. Le Fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pas un prophète. Jamais. C'est pas un apôtre. Jamais. La seule manifestation physique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Pour que le peuple de Dieu soit sauvé, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui. Afin que quiconque croit en lui, en son Fils unique là. Pas en un prophète. Jamais. Pas en un pasteur. Jamais. Pas en un docteur. Impossible. Pas en un apôtre. Afin que quiconque croit en un évangéliste. Jamais. Mais afin que quiconque croit en lui, en son Fils unique là. Afin que quiconque croit en son Fils unique ne périsse point. Point en enfer. Voilà. Mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Amen. Celui qui croit en son Fils unique là, il n'ira pas en enfer. Il a la vie éternelle. Pourquoi? Oui. Parce que la vie est dans le Fils. Amen. La vie n'est pas d'un prophète. Jamais. La vie n'est pas d'un apôtre. Jamais. La vie n'est pas d'un évangéliste. Jamais. La vie n'est pas d'un docteur. Jamais. La vie n'est pas d'un pasteur. Jamais. La vie est dans le Fils. Amen. 1 Jean 5, 10. 1 Jean 5. Oui. À partir du verset 10. Oui. Celui qui croit au Fils de Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu. À ce témoignage en lui-même. À ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage. Que Dieu a rendu à son Fils. Et voici. Oh, ce Fils-là, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pas Kakou Philippe. Jamais. C'est pas un prophète. Et voici. Ce témoignage. C'est Dieu même qui donne ce témoignage. Clair. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc tous ceux qui disent que le pasteur donne la vie éternelle sont dans le faux. C'est ça. Tous ceux qui disent que le prophète donne la vie éternelle sont dans le faux. C'est ça. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Amen. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie éternelle là. Et que cette vie est dans son Fils. Donc comment toi tu écartes le Fils et tu dis c'est toi en qui il faut croire? Question. La Bible dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Cette vie que Dieu nous donne là, il prend ça dans le Fils. Voilà. La vie là est dans le Fils. Amen. Pour montrer que le Fils là c'est Dieu. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 4, en elle était la vie. La vie est dans la parole. La parole, ça s'appelle le Fils.
C'est en la parole qu'il faut croire pour être sauvé, pas un individu. Jamais. Le don de Dieu pour que nous soyons sauvés, c'est sa parole. Amen. C'est pas un prophète. Jamais. Pour que nous soyons sauvés là, c'est pas un prophète que Dieu a donné. Jamais. Dieu a donné sa parole. Amen. Le don de Dieu pour que l'homme soit sauvé, c'est sa parole. Amen. Ça appelle le Fils. Clair. C'est la parole. Amen. C'est pas un prophète. Jamais. Un prophète peut mentir. Et Kakou Philippe, il a beaucoup menti. Si on envoie son livre, on lit ça devant toi, tu as attrapé ta tête. Clair. Il a dit des mensonges, des saletés, des bêtises. Clair. Tu vois, il a dit des saletés. Et celui-là ne peut pas être notre sauveur. Celui-là ne peut pas être notre sauveur. Notre sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui sauve là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pas Kakou Philippe. Jamais. Si on ouvre son livre devant toi, oui. Si on monte, on te montre son livre, tu vas attraper ta tête. Claire. Il ne peut pas être notre sauveur. Jamais. C'est impossible. Il ne le peut même pas. Jamais. Le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Amen. Jean 3, 36. 35 à 36. Jean 3. Oui. À partir du verset 35. C'est le Fils. Kakou Philippe n'est pas le Fils. Jamais. Aucun prophète n'est le Fils. Claire. Le Fils, c'est la parole. Amen. Oui. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Verset 35 d'abord. Verset 35 ans. Oui. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Dieu aime sa parole. C'est quoi sa parole? Il présente. Clair. Et quand tu lui présentes sa parole, il agrée ton sacrifice. C'est ça. Il agrée ton adoration. Clair. Parce qu'il aime sa parole. Amen. Il vient, il dépose sa parole et te demande de lui présenter sa parole pour être sauvé. Amen. C'est quand il voit sa parole, Abel lui a présenté sa parole. Quand il est arrivé en Éden et Adam et Ève ont péché, qu'ils ont pris des feuilles de figuier pour s'attacher, il a mis ça de côté, il a enlevé ça. Lui-même, il a tué un animal, il a versé le sang. Et il a pris la peau d'animal pour les recouvrir. Ça, c'est sa parole. Lorsque Abel et Caïn veulent s'approcher de lui, Abel lui a présenté sa parole. Abel a tué un animal, versé le sang. Et Dieu a agréé ça. Parce que Dieu aime le Fils. Claire. Dieu aime sa parole. Claire. Et Dieu a agréé ça parce que Abel lui a présenté sa parole. Amen. On n'adore pas Dieu comme nous on veut. On adore Dieu comme lui il veut. Amen. Et c'est lui qui donne les principes de son adoration. C'est ça. Décision. Il présente sa parole. Claire. Mais Caïn, comme lui c'est un religieux, oui. Lui il est venu avec la religion. Il s'est approché de Dieu. Mais il a écarté la parole de Dieu. Oui. C'est ça. Il est venu avec sa propre pensée. Ses propres systèmes. Clair. Il est venu avec les dogmes, les credos. Oui. Il a présenté à Dieu. Dieu a rejeté ça. Clair. Quand Philippe va là en enfer. Tous ceux qui le suivent vont là en enfer. C'est ça. Parce qu'il a rejeté la parole de Dieu. Clair. Il a porté sa propre parole. Il dit qu'il faut croire en lui pour être sauvé. Il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Oh, Dieu a dit qu'il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Amen. Parce qu'il est le Fils. Amen. Dieu aime sa parole. Amen. Dieu aime le Fils. Amen. C'est le Fils que Dieu aime. Claire. C'est sa parole que Dieu aime. Claire. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Pas entre les mains de Kakou Philippe. Jamais. Toutes choses. La vie éternelle, tout c'est entre les mains du Fils. Claire. Toutes choses sont entre les mains du Fils. Donc Kakou Philippe, il est vide. C'est ça. Sa main est vide. Claire. Rien dedans, pas la vie dedans. Donc tous ceux qui croient en lui, ils auront en enfer. Direct, notre clair. Le feu est vert. Rien n'est. Dieu a remis toutes choses au Fils. Toutes choses est entre les mains du Fils. Claire. Entre les mains de Kakou Philippe. Jamais. Oui. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. A la vie éternelle. Ce Fils-là, c'est qui? Jean 6, 47. Regarde Jean 3 là. Jean 6, 47. Ce Fils-là, c'est qui? Jean 6, 47. Oui. En vérité, je vous le dis. Jésus parle. Il dit en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Il n'a pas dit pour un temps.
Il n'a pas dit seulement au temps d'Israël. Voilà. Il dit celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Oui. A la vie éternelle. À la vie éternelle. Parce que c'est lui qui est le Fils. Amen. C'est lui qui est la parole manifestée. Amen. Amen. Il est la parole manifestée. Wow. Amen. Le Fils unique de Dieu pour sauver son peuple, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc il faut croire en lui pour être sauvé. Il n'a pas dit après moi vient Kako Philippe. Jamais. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit après moi vient notre prophète. Jamais. Jésus n'est pas un prophète. Jamais. Il est le prophète. C'est-à-dire Dieu prophète. Clair. Jean 6, 14. Jésus-Christ est le Dieu vivant. C'est clair. Le Dieu créateur des cieux et la terre. Clair. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu adores un autre Dieu à part Jésus-Christ, tu adores un démon. Clair. Tu vois. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant. Quand il croit que Jésus est son camarade. Il croit que Jésus est prophète, lui aussi il est prophète. Ils sont camarades prophètes. Ça veut dire quoi? C'est comme ça qu'il voit les choses. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Jamais. Il est le prophète. Clair. Dieu prophète. Parce que c'est Dieu qui est le prophète. Amen. C'est Dieu qui prophétise à travers des individus. C'est clair. C'est Dieu qui annonce des choses. C'est pas l'individu là. L'individu ne connaît rien. C'est ça. C'est Dieu qui annonce les choses là. Clair. Il est le prophète. Amen. Il avait dit Dieu, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Clair. Amen. Donc le Père n'aime pas Muhammad. Jamais. Le Père n'aime pas Kako Philippe. Jamais. Le Père aime Jésus-Christ. Amen. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Continue. Jean 3. Jean 3, verset 36 maintenant. Oui. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils. Celui qui ne croit pas au Fils. Ne verra point la vie. Il ne verra point la vie. C'est clair. C'est clair. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Il va descendre en enfer. Continue. Mais la colère de Dieu. La colère de Dieu demeure sur lui. Demeure sur lui. La colère n'est pas passée. Claire. La colère ne passe en Jésus-Christ. Pas en Kako Philippe. Jamais. C'est lui qui a versé son sang pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Amen. C'est pas Kako Philippe. Donc c'est en Jésus-Christ que la colère de Dieu passe. Claire. C'est pas en Kako Philippe. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure sur toi. C'est ça. Tu vas descendre en enfer. Direct. C'est Jésus-Christ qui a fait le travail pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Amen. C'est lui seul qui a fait le travail. C'est en Jésus-Christ que Dieu s'est manifesté. Claire. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Amen. C'est en lui. Ce n'est pas Kako Philippe. C'est en lui. On peut penser à 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5. Oui. Verset 19. Oui. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Oui. Réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. C'est pas Kako Philippe. C'est pas Kako Philippe. C'est en Jésus-Christ. Claire. Dieu est en Jésus-Christ, était en Christ. Amen. Et il a réconcilié le monde avec lui-même. Amen. Donc, si Kako Philippe te dit que c'est en lui qu'il faut croire pour être sauvé, c'est un menteur. C'est ça. Il parle de prophètes vivants. Mais il n'y a pas prophète mort dans la Bible. Jamais. Ce que le prophète a dit là, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça là, ça ne meurt pas. Quand il disparaît, la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Le prophète, c'est qu'il dit, il n'a pas sa propre parole lui-même. C'est ça. C'est la parole de Dieu. Claire. Ce que le prophète dit là, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Ce que Moïse a dit dans Genèse 1, verset 1 là, ça reste qu'aujourd'hui, parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est pas parole de Moïse. C'est parole de ça. Ça demeure jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Une vérité indéniable. Claire. Une vérité qui ne passera jamais. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux, c'est la terre. Amen. Parole de Dieu. Oh, Moïse est mort, mais la parole demeure. Claire. La parole est encore là. C'est ça. Il n'y a pas de prophète mort. Jamais. Le prophète, c'est Dieu. Amen. Le prophète, c'est Dieu. Amen. Le prophète, c'est Dieu manifeste un homme pour faire un travail. C'est ce qu'on appelle le ministère. Amen. C'est un don. Dieu se manifeste dans un individu pour travailler. Amen. C'est ce qu'on appelle le ministère. Claire. Donc, quand il parle de prophète mort, c'est pas de quoi il parle. C'est pas de quoi il parle. C'est ça. Le prophète mort n'existe pas. Jamais.
Le prophète, c'est Dieu. Amen. Dieu ne meurt pas. La parole de Dieu ne meurt pas. Clair. Donc, c'est des bandits comme ça qui sont venus sur la terre, poussés par des esprits. Oui. Il est possédé des démons de Katagi. C'est ça. Et c'est eux qui l'ont pris aujourd'hui. Il vient raconter des bêtises. Clair. Et des gens le suivent. Mais nous croyons que les élus seront éclairés. Amen. Et ils sortiront de là. C'est ça. Ceux qui appartiennent à Dieu. Il a dit beaucoup de saleté. Beaucoup de choses. Il dit que lui, il est la lumière. Lui, il est le salut. Lui, il est le salut. Aucun homme n'est le salut. Clair. Aucun homme n'est le salut. Clair. Lui, il est la lumière aujourd'hui. Et Jésus était la lumière en son temps. Ça veut dire quoi? Ces choses sont fausses. C'est ça. La lumière, c'est Dieu. Amen. C'est la lumière qui a créé toutes choses. Clair. Il n'y a pas de lumière en son temps. Jamais. Il n'y a pas un prophète qui est la lumière. Jamais. Non, la lumière, c'est Dieu. Amen. Jean n'était pas la lumière. Jamais. On peut dire Jean 1. À partir du verset... Dis après le verset 1. Disons, jusqu'au verset 10. Jean 1. Oui. À partir du verset 1. Il y a question? Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était la avec parole Dieu. était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. C'est Dieu lui-même qui est la parole. Clair. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. n'a été fait sans la parole. En effet, la parole qui a tout créé. En elle, oui. En elle En était la elle vie. était la vie. Et la vie est dans la parole. La vie n'est pas d'un prophète. La vie est dans la parole. Claire. La vie n'est pas d'un prophète. La vie est dans la parole. Amen. Oui. La vie était la lumière des hommes. Et la vie là, c'est elle qui est la lumière des hommes. La vie là, la vie éternelle, c'est elle qui est la lumière. Oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Il y eut un homme. Il y eut un homme. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Il vient pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Or, tout prophète vient rendre témoignage de Dieu. Claire. C'est de Dieu qui vient parler. Amen. Il vient rendre témoignage de Dieu. Pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Afin que tous crussent par lui. Afin que tous crussent par lui. Pas en lui, mais par lui. Amen. On doit croire en Dieu par lui. Claire. C'est le canal par lequel Dieu passe pour que les gens puissent croire en Dieu. C'est ça. Afin que tous crussent par lui. Oui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Jean n'est pas la lumière. Aucun prophète n'est la lumière. C'est ça. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, mais papa, Jean 12:8. Cette lumière-là était la véritable lumière. C'est pas entre les deux. Jean 8:12. Était la véritable lumière. Lumière. Qui en venant dans le monde. En venant dans le monde. Éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Oui. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par la lumière, qui est la parole qui est Dieu. Amen. Et cette lumière-là, c'est qui? Jean 8:12. Jean 8, verset 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Amen. Claire. Donc voici que c'est un faux. De prendre les titres de Jésus. Claire. Il faut retirer ton pied de là. Il ne faut même pas te laisser distraire par ça. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Il a bâti son propre empire. Il a bâti son propre empire. Et donc il a raconté des mensonges. Il faut t'attacher à la parole de Dieu. C'est ceux qui sauvent. C'est la parole de Dieu seul qui sauve. Aucun homme ne sauve. Aucun prophète ne sauve. C'est la parole seule qui sauve. Paul n'a jamais dit que lui est la lumière. Paul n'a jamais dit qu'il faut écarter Jésus, il faut croire en lui, Paul pour être sauvé. Il n'a jamais dit ça. Aucun apôtre ne l'a dit. Ils ont tous présenté Jésus-Christ. Paul dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. Pourquoi lui se prêche lui-même? Question. Il y a un problème avec lui. Il y a un problème avec lui.
Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. 2 Corinthiens 4, verset 50. Oui, ils ont dit Corinthiens 4, 5. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Le Seigneur que nous prêchons. Que nous prêchons. Voilà. C'est Jésus-Christ qu'on prêche. Aucun prophète ne peut se prêcher. Mais lui, il se prêche. Il parle de lui. Il raconte des choses sur lui. C'est un faux prophète. C'est un faux. Donc voici un peu. Il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Claire. Donne le micro. Vas-y, beaucoup. Ça va? Oui, ça a compris? Ça va. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. D'accord. On va passer à la prochaine question. Au prochain. Monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim. Il n'est pas vu. Question-réponse la Bible. Donc, voici la vérité de Dieu. Le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. Le Dieu vivant, c'est Jésus-Christ. Amen. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est écrit. Le grand Dieu des cieux, c'est Jésus-Christ. Amen. Le Dieu d'Abraham, Oui. Le Dieu d'Isaac, Oui. Le Dieu de Jacob, Oui. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est écrit, frère. Le Dieu qui a créé les cieux, la Oui. terre, tout l'univers, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Si tu vas adorer un autre Dieu Oui. qui ne s'appelle pas Jésus-Christ, Oui. sache que tu es en train d'adorer un démon C'est ça. sans le savoir. Claire. Sans le savoir. Claire. Sans le savoir. Certains demandent de montrer dans la Bible où Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais le fait de dire que je suis Dieu ne fait pas de toi Dieu. C'est ça. Sinon Satan aussi dit qu'il est Dieu. Claire. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es Dieu? Question. C'est ça qui est important. Sinon il a trop dit ça dans la Bible. Claire. Il a dit ça qui s'est versé même. Il a trop dit ça. Mais Ézéchiel 28, verset 2. Qu'est-ce qui prouve que tu es Dieu? Voilà, c'est ça la question. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Claire. Donc Jésus-Christ est le Dieu vivant. Amen. Jésus-Christ est le Dieu puissant. Amen. Et c'est lui qui a bâti son église. Claire. Tous les apôtres fondateurs sont dans le faux. C'est ça. Tous les prophètes vivants sont dans le faux. C'est ça. Tous les papes sont dans le faux. Claire. Tous les archibishops sont dans le faux. C'est ça. Tous les présidents des pasteurs sont dans le faux. C'est ça. Tous les archevêques sont dans le faux. C'est ça. Ils veulent prendre la place de Jésus-Christ. Claire. Le président de tous les pasteurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le fondateur de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aucun homme n'a la capacité de bâtir une église. Jamais. Aucun homme. Jamais. C'est pas l'homme qui appelle les âmes, c'est le Saint-Esprit qui appelle les âmes. Amen. Toi, l'homme qui va t'évangélise. Et le Saint-Esprit se charge de convaincre les cœurs Claire. de ceux qui lui appartiennent. Amen. C'est le Saint-Esprit qui appelle les âmes. C'est pas l'homme. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui est le premier de tous les pasteurs. Amen. Et tous ceux qui acceptent que la femme puisse avoir un ministère, sont dans l'erreur. C'est ça. C'est une véritable erreur. La femme n'a pas droit au ministère. Jamais. Le ministère de la prédication de la parole. La femme n'a pas ce droit-là. Claire. Dieu n'a jamais donné ce droit à la femme. Jamais. Jamais. De la Genèse à l'Apocalypse, tout ce que Dieu a appelé pour les envoyer en mission, pour aller prêcher sa parole, ce n'était rien d'autre que des garçons. Claire. C'est écrit. Ce n'était que des garçons. C'est ça. Il n'y a aucune femme dans la Bible que Dieu a appelée
et qui lui a dit, va prêcher ma parole. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les Écritures. Donc tous ceux qui ont accepté que femme soit pasteur, vous êtes dans l'erreur. Tous ceux qui ont accepté que femme soit apôtre, vous êtes dans l'erreur. Maman prophétesse doit se repentir. Maman apôtresse doit se repentir. Maman pasteur doit se repentir. Elle n'est pas dans la voie de Dieu. Et nous vous appelons à poser des questions. Ceux qui veulent comprendre, nous sommes ouverts aux questions. Nous sommes venus pour vous éclairer. La femme n'a pas trop ministère. Jamais. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. C'est un blasphème. Elle n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Dieu n'a pas de père. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de commencement de jour. Il n'a pas de fin de vie. Donc Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Jamais. C'est un mensonge. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Et tous ceux qui prient avec bougie, qui prient avec chapelet, avec encens, vous êtes dans l'erreur. C'est une erreur. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à la parole de Dieu. On ne prie pas à bouger dans les Écritures. Jamais. On ne prie pas à chapelet dans les Écritures. Jamais. Le chapelet vient du diable. Aucun apôtre n'a prié un chapelet. Jamais. Aucun prophète depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse n'a prié un chapelet. Jamais. C'est l'œuvre du diable. Tous ceux qui ont fait coup de baptême avant d'être baptisés, vous êtes dans l'erreur. C'est un faux baptême que vous avez reçu. Vous n'avez pas encore été baptisé devant Dieu. Jamais. Les coups de baptême sortent de l'enfer. Ce n'est pas la parole de Dieu. Les coups de base sortent de l'enfer. Les catéchismes, les catéchèses, les catéchuménats sont sortis de l'enfer. Ce n'est pas la parole de Dieu. Si on t'a baptisé après des coups de baptême, on ne t'a jamais baptisé devant Dieu. C'est une grave erreur. Le baptême trinitaire, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême qui est sorti de l'enfer. Ce n'est pas la parole de Dieu. Si on t'a baptisé comme ça, on t'a mouillé cadeau. Tu n'as pas été baptisé. Tu dois revenir à la parole de Dieu. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Question-réponse sur la Bible. La Trinité est une doctrine sortie de l'enfer. Il n'y a pas Dieu le Père à part. Il n'y a pas un autre être qui est Dieu le Fils à part. Il n'y a pas un autre être qui est Dieu le Saint-Esprit à part. C'est sorti de l'enfer. Il n'y a pas trois individus dans un seul Dieu. Ça n'existe pas. C'est du faux. Il y a un seul Dieu. Celui qui est Père. Le même est Fils. Et le même est Saint-Esprit. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Amen. Jésus-Christ est le Dieu puissant. Amen. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Amen. C'est lui qui est le Père. Le Père s'appelle Jésus-Christ. Le Fils s'appelle Jésus-Christ. Le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Donc c'est pas trois dieux. La Bible nous parle de Dieu le Père. Mais la Bible ne parle pas de Dieu le Fils. La Bible nous parle du Fils de Dieu. C'est écrit. La Bible ne parle pas de Dieu le Saint-Esprit. La Bible parle du Saint-Esprit. Précision. Donc le Père là, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Le Fils, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui a créé les cieux, la terre, tout l'univers, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Jamais. Tout autre Dieu, à part Jésus-Christ, c'est une idole.
Question-réponse sur la Bible. Le Dieu que tu adores là, Oui. chaque jour tu vas l'adorer. Tu vas le prier. S'il ne s'appelle pas Jésus-Christ, tu es en train d'adorer un démon comme ça, sans le savoir. Nous t'appelons à revenir à la parole de Dieu et à adorer le Dieu véritable qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ qui est l'unique Dieu. Amen. La Trinité vient de l'enfer. C'est ça. Il n'y a pas trois dieux. Jamais. Il n'y a pas trois entités en Dieu. Jamais. La Bible nous a présenté un seul Dieu. Amen. Israël croit en un seul Dieu. Amen. La Bible dit, écoute Israël. Oui. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est clair. Et la Trinité nous dit que les trois sont coéternels. Clair. On ne sait pas où vous enlevez ça. Je ne peux même pas expliquer. Je ne peux même pas expliquer. Ça fait quoi? Ils sont cohéritiers. Et ils se partagent les choses. C'est ça. C'est de la fabrication sortie de l'enfer. C'est ça. La Trinité est sortie de l'enfer. C'est ça. La Trinité, c'est pas la parole de Dieu. Jamais. Le Dieu vivant. Oui. Le Dieu puissant. Le Dieu qui a tout créé s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et nous vous demandons de poser des questions. C'est ça. Pour mieux comprendre. C'est ça. Tous ceux qui veulent comprendre. Posez des questions. Clair. Vous allez mieux comprendre. C'est ça. Les coups de baptême sont sortis de l'enfer. Clair. Les cartes de membres, les cartes de baptême sont sortis de l'enfer. C'est ça. La mariologie est sortie de l'enfer. C'est ça. Les statues de Marie, c'est l'œuvre du diable. C'est ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. Si on t'a fait croire que Marie est statue, on t'a trompé. C'est ça. C'est une tromperie du diable. Clair. Marie dans la Bible n'a jamais été statue. Jamais. Elle n'a jamais été statue. Jamais. Et l'Écriture n'a jamais dit qu'on va faire d'elle une statue. Jamais. L'Écriture n'a jamais dit cela. Jamais. C'est l'œuvre du diable. C'est ça. Toi-même, quand tu vas au village, on te présente statue, tu dis c'est le diable. C'est ça. Du coup, tu rentres dans l'église, tu vois statue, comme tu as entendu Dieu, tu acceptes. Même statue que tu as fui là. C'est ça qui est là. C'est ça. Il a changé de veste. Il a changé de veste. C'est clair. Dieu n'est pas statue, Marie n'est pas statue, Jésus n'est pas statue. Jamais. Tout ça là, c'est l'œuvre de Rome. C'est ça. Rome là, c'est le diable. C'est ça. L'église catholique romaine, c'est l'église de Satan. C'est ça.